France Info. Le micro européen sur France Info. Aujourd'hui, un regard sur l'Espagne en compagnie de notre confrère de la presse espagnole, Juan José Dorado. Bonjour, Juan José Dorado. Hola, José Manuel. C'est un plaisir de vous retrouver pour commenter l'actualité espagnole. Juanjo, l'Espagne, pour un petit peu plus de 46 millions d'habitants, 292 348 cas de Covid-19 confirmés, 27 136 décès. Comment se déroule le déconfinement chez vous? Le déconfinement avance en Espagne. Le confinement espagnol a été l'un des plus durs, avec un pays qui a payé donc un lourd tribut. Vous avez donné d'ailleurs un chiffre officiel des décès, même si ce chiffre est largement contesté et pourrait plutôt se situer près des 40 000 personnes décédées, avec plus de 50 000 soignants contaminés. Aujourd'hui, la moitié de l'Espagne est en phase 3, c'est-à-dire la dernière phase avant le déconfinement que nous pouvons dire total. Les Espagnols vont retrouver une certaine normalité, même s'il faut rester vigilant et il faut continuer à appliquer les gestes barrières, un déconfinement donc qui est le bienvenu. Alors, qu'est-ce que signifie chez vous l'état d'urgence sanitaire? L'état d'urgence que nous appelons estado de alarma et que vous appelez en France état d'urgence sanitaire va se terminer. Il a été prorogé 6 fois depuis la mi-mars à partir du 21 juin. Bon, le 21 juin, c'est demain. Oui, bien sûr. Mais le gouvernement a prévu de continuer à garder la main, mais cette fois-ci avec des décrets. Et notamment un décret qui a été approuvé au Conseil des ministres et qui s'appelle pour la prévention, la contention et la coordination dans la lutte contre le Covid-19 et qui sert donc à faire face à la crise sanitaire. Un décret qui prévoit notamment l'obligation d'utiliser des masques, qui prévoit l'obligation encore de la distanciation sociale, qui va décider de l'accès du public ou non à des événements sportifs ou autres, ou encore un décret qui va garantir l'approvisionnement en matériel pour les hôpitaux. Et ces décrets sera en vigueur, et ça c'est important, tant qu'il n'existe pas de vaccins ou de traitements efficaces. Donc, pas d'état d'urgence en Espagne à partir du 21 juin, mais un état de vigilance prolongée. Juan José, où en est l'économie espagnole aujourd'hui? La situation économique est catastrophique. Il y a des chiffres qui font froid dans le dos. Près des 4 millions de chômeurs, près des 3,8 millions des travailleurs qui se retrouvent en chômage partiel, une dette qui pourrait atteindre 115%, et un déficit qui va se situer entre 12 et 15% du PIB à la fin de l'année 2020. Donc, crise économique, oui, qui va être accompagnée d'une crise sociale, et qui est aussi accompagnée aujourd'hui d'une crise politique. On l'a vu durant cette crise du Covid, c'était la crainte du voyage. Aujourd'hui, les Espagnols sont-ils en faveur du retour des touristes? Les Espagnols veulent le retour des touristes, bien sûr. Le tourisme, vous voyez, représente près de 15% du PIB espagnol, ce que représente des millions d'emplois directs et indirects. Le retour du tourisme permettrait de limiter la casse de l'emploi et cette casse sociale dont je vous ai parlé. Alors, quel message avez-vous pour celles et ceux qui souhaitent se rendre en Espagne, Juanjo? Ceux qui voyagent donc aujourd'hui en Espagne et jusqu'au 1er juillet sont soumis encore à une quarantaine de 14 jours. Mais le gouvernement a approuvé un projet pilote aux îles Baléares avec l'autorisation de l'arrivée des 11 000 Allemands dans les îles Baléares qui vont loger donc dans des hôtels ou dans leurs résidences secondaires. Et ça sans s'être soumis à la quarantaine dont je vous ai parlé. L'idée, c'est de réactiver l'économie touristique. Juan José, est-ce qu'en Espagne, on parle aussi du jour d'après? Parler du jour d'après. Bien sûr qu'on parle du jour d'après. Mais le fait est qu'après la crise de 2008, ces nouveaux coups durs pour des millions de familles va être une rude épreuve. Mais je n'ai pas de doute. J'ai aucun doute sur notre capacité collective de tous les Espagnols à aller de l'avant et à pouvoir la surmonter tous ensemble. Merci à vous, Juan José Dorado, pour ces éclaircissements. À bientôt. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias a ti, José Manuel, y a todos vosotros.